Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel. Luc, on n'a pas eu l'occasion de parler du Grand Prix de Formule 1 et quelle fin de semaine pour Montréal, extraordinaire, tellement extraordinaire que le président de la Formule 1 a dû présenter ses excuses, rien de moins, au chef des écuries de son circuit à la suite des nombreuses erreurs qui sont survenues pendant le week-end du Grand Prix à Montréal. Est-ce que c'est gênant, option A, ou gênant, option B? Je dirais ultra gênant. Ultra gênant. On avait l'air d'une ville dans un pays sous-développé. C'était incroyable. Le président de la Formule 1, il s'appelle Stefano Domenicali, qui a présenté ses excuses au chef des écuries. Et voici ce qu'il dit. De nombreuses plaintes ont été émises après un manque de communication entre les organisateurs de la course et le service de police de la ville de Montréal, ce qui a fait en sorte que des membres des équipes et des invités ont été bloqués pendant des heures quand les entrées du circuit Jules Villeneuve ont été fermées par les autorités vendredi et samedi. Il y a eu également des fuites d'eau dans les installations en raison de la forte pluie. Ça, c'est les garages, tout ça, et c'est là que se trouve... Ouais, c'est là que se trouve l'équipement informatique gravement endommagé. Déjà, la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, s'était excusée. À la fin, il s'est passé une scène, mais complètement dangereuse et folle. Quand le gagnant passe à la ligne d'arrivée, il fait un tour d'honneur. Il se promène, il salue la foule pour revenir au point de départ. La foule a été capable de sauter sur la piste alors que la voiture de Verstappen s'en venait. C'était épouvantable. Alors là, on arrive aussi ce matin à la ministre du Tourisme, que je connais bien, Caroline Proulx. Elle dit qu'elle n'est pas fière du cafouillage. Et là, je la cite, « Je suis très gêné. Non seulement la piste de course a été prise d'assaut par les spectateurs, les infiltrations d'eau, les terrasses évacuées par le service de sécurité incendie. » Et elle dit, Mme Proulx, « Je suis extrêmement préoccupée par ce que je lis et par ce que j'ai vécu au Grand Prix de Formule 1 ce week-end. » Elle a rappelé que le gouvernement du Québec est le principal bailleur de fonds de l'événement. Je sais pas ce qu'elle veut dire par là. Est-ce qu'ils vont continuer à payer? Je le sais pas. Mais c'est gênant, là, d'apporter les caméras du monde dans une ville qui est pas capable de se tenir. Ça n'a pas de bon sens. Elle dit, ma job comme ministre du Tourisme, c'est d'amener des touristes au Québec. Donc, l'image du Québec, l'image de Montréal, c'est ma job de faire partie, de faire en sorte qu'elle soit parfaite à l'international, particulièrement dans un événement comme le Grand Prix de Formule 1, où il y a 1 milliard de téléspectateurs. Pour les problèmes de congestion routière entourant l'événement, Caroline Proulx a invité les journalistes à questionner la mairesse Valérie Plante. Je te trouve pas correct, là. Pourquoi? Parce que tu manques de vision pour Montréal. Ah oui, je manque de vision pour Montréal. Ça va Montréal. se régler en 2050. 200 km de tramway, Luc. Écoute, c'est pas juste ça, hein? D'abord, elle est formidable comme mairesse. C'est une visionnaire. Son problème, c'est l'actuel. Là. Tu sais, c'est le réel, ce qu'on peut toucher avec nos doigts, là, ailleurs que dans les rêves dogmatiques de la gauche caviar du plateau. Là, quand on veut toucher... Bon, elle a annoncé que ça y prenait 200 km de tramway. Ben oui, rien de moins. 200 km de tramway. Québec, tu as entendu des gens... réclamer la construction d'un tramway? Non, mais pas. Ils sont pas important. visionnaires. Et là, c'est pas tout. Je l'aime, celle-là. Elle annonce qu'elle va construire 450 km de plus de pistes cyclables parce qu'ils veulent aider la culture vélo, même l'hiver. Je te dis qu'à moins 30, et j'en entends par exemple Luc Ferrandez, avec qui j'ai eu l'honneur et le privilège de travailler pendant à peu près une demi-saison. Lui, je disais, de mon balcon, près du canal de la Chine, juste au bord du canal de la Chine, il y a des pistes cyclables, là. Et quand il y a de la neige, beaucoup de neige, on voit les petits véhicules pour nettoyer les pistes cyclables. Les rues sont infranchissables. Mais les pistes cyclables? Oui, ça. Et là, je trouvais ça tellement ridicule, je me suis mis un jour, j'ai dit, tiens, je vais inverser mon fauteuil que je vois par là, et puis je vais continuer à lire mes affaires. De temps en temps, jeter un coup d'œil. J'ai pas vu
un cycliste en 3 heures. Là. Alors là, tu prends la route de 400, c'est-à-dire l'ajout de 450 km de pistes cyclables. Puis là, tu te dis, écoute, ils ont tué la rue Saint-Denis. Ils l'ont tué carrément avec leur rêve, le réseau express vélo. Ouais. Ah, ça a l'air que là-dessus, il en passe. Des gens ont dit qu'à Montréal, les gens qui utilisent le vélo pour aller travailler ou pour faire leurs tâches habituelles, c'est à peu près 4%. Mais c'est le seul moyen de se faufiler entre les cônes. C'est ça, ils vont organiser un slalom entre les cônes. Un slalom entre les cônes? Écoute, cette administration-là devrait démissionner, ou alors les gens devraient descendre dans la rue, enlever tous les cônes, les sacrer dans le fleuve ou je sais pas trop quoi. Penses-tu que les terrasses auraient été démantelées si elles étaient toutes décorées avec des cônes? Ils ont mal imaginé. Mais Luc, je veux revenir Mais c'est un peu malade, là, tu comprends? Ça fait longtemps là, que j'en parle, mais là, c'est comme un moment charnière. Tout a sauté. Je veux dire, la ville est incapable d'accueillir quoi que ce soit. On n'est pas capable de vivre dans la ville, puis on nous regarde et on dit « Espèce de vieux schnock, fais-toi un bessic. » Je veux te voir en bessic. Pour votre information, j'ai un bessic, mais depuis qu'il est au pouvoir, je ne veux plus le prendre comme ma forme de protestation. Luc, quand il y a quelques mois, à ce micro-là, durant même cette chronique, tu m'as dit que la théorie de gestion de crise de Projet Montréal et de l'administration Plante, à chaque fois qu'il y a une crise... Ils construisent un bout de piste cyclable. Qu'est-ce qui s'est passé cette fin de semaine? Qu'est-ce qui s'est passé cette fin de semaine? On en annonce 450. Ils se disent, on est bon pour foirer 2-3 autres fois au nombre de kilomètres qu'on a construits, mais peut-être pas. 4 terrasses vendredi soir. Écoute, lundi, c'est 450 km. Puis là, bien évidemment, quand tu arrives, tu t'en viens de sur Sainte-Catherine. Là. Mais disons, à partir de Guy, tu tournes sur Sainte-Catherine, t'as des cônes, mais il y a moyen de passer jusqu'à la rue Stanley. Ben oui. À la rue Stanley, bon, c'est bloqué, c'est immense, les pancartes et tout pour notre... Tu sais même plus quoi faire, d'ailleurs, tourner à droite, tourner à gauche, aller en avant. Et puis, les travaux qu'ils font là, quand tu regardes, ça ressemble vraiment à une attaque apocalyptique. Là. Tout est défait complètement. Éventré. Et quand ils vont avoir fini ce travail formidable, n'est-ce pas? Ah, les piétonniers? Ben, ils coupent 2 voies de circulation chaque côté. Alors, il n'y aura plus un seul parking, plus un seul. Fini. Je sais pas comment les commerces vont fonctionner. Je parlais à un commerçant hier du centre-ville qui dit, écoute, moi, j'ai fini de me fâcher, là, j'attends juste de voir quand est-ce que... On est contre les commerces, on est contre la population, on ne gouverne que pour 3 à 4 de la population qui veut faire du bicycle. On est contre les courses d'automobiles, mais on le dit pas parce qu'on sait que ça serait pas populaire de le dire. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on la bousille. On la fait voler en éclats. Mais qu'est-ce qui marche à Montréal? Les comptes. Ça marche. J'aimerais que quelqu'un fasse dans le journalisme, mais moi, j'ai pas le temps avec mon horaire de travail, une recherche. Qui sont les fournisseurs de comptes? Combien par année donne-t-on aux fournisseurs de cônes? Imagine avec le tramway, combien de cônes il nous faudra? Ah, écoute, jusqu'en 2050, en plus. D'ici 2050, apprenez à slalomer. Mais combien qui va financer ça? Ah ben, on n'a pas parlé. Ça, c'est pas très important, ça, finalement. Parce que la gauche, eux autres, ils croient pas à ça. L'argent, c'est pas important, finalement. Là. C'est une production de l'esprit? Là? Oui, c'est une vue de l'esprit? Oui. Alors, on fait n'importe quoi. Puis le métro, lui, il marche bien? La ligne bleue, ça la fait ligne bleue, combien elle est finie? Elle n'est pas finie. Ben oui, elle est finie. Puis la rose a été faite. Ben oui, la rose, elle l'a dit dans son, dans son communiqué que ce sera fait. Ben oui. Et le REM de l'Est? Le REM de l'Est. Ben oui. On n'a plus besoin, on met des tramways, on va en mettre quand même. Un à côté de l'autre. Le concours est le suivant. Combien de places de stationnement puis-je faire disparaître cette année? Moi, si je suis pas capable de tenir la main de mon mari qui, lui, est dans le REM puis moi, je suis dans le tramway en même temps, je trouve que c'est pas assez structurant. Écoute, n'oublions pas que l'accès au Mont-Royal par l'Est va être mort parce qu'ils ont décidé de faire une forêt. Mais tu peux y aller par l'Ouest. C'est-tu parce que c'est mieux de vivre dans l'Ouest? Je sais pas comment. Mais les pauvres, eux, ils ont pas besoin d'aller au Mont-Royal. Ben, écoute, on vient au fond de l'affaire. Ces espèces de connards de la gauche dogmatique qui ont voté pour elle, on sait pas trop pourquoi. Peut-être que
Denis Coderre, au début, il leur tapait sur les nerfs parce que ça formulait, je sais pas quoi, là. Mais là, ils l'ont réélu. Puis là, je pense qu'il faut que les gens se réveillent. Cette femme-là et son administration, parce qu'elle n'est pas toute seule, ils sont tous comme elle. Ce qu'ils font, c'est détruire la ville. Inventer une ville utopique où ce serait des Bessiques, comprends-tu? Des bicycles. Puis d'autres Bessiques, puis plein... Bon, puis En hiver. la rue Saint-Denis, Yasmine, c'était une rue mythique de Montréal depuis toujours. Hein? Et on trouvait des merveilleux restaurants, puis des boutiques intéressantes. Maintenant. Tout est placardé. Tout a été bloqué par le fameux rêve. Mais Sainte-Catherine aussi. Sainte-Catherine, ben là, parlons-en même pas. Je veux dire, Sainte-Catherine, habituellement, pas toujours, depuis le début des Grands Prix, les gens qui venaient à Montréal à cause de la faiblesse de notre dollar, ils se trouvaient une demi-journée, puis ils allaient faire la rue Sainte-Catherine. Ils partaient d'Atwater, puis ils marchaient à peu près jusqu'à la Place des Arts pendant une journée de temps, puis ils achetaient des trucs, puis ils faisaient des grosses transactions. Fini! On n'est pas capable d'atteindre les boutiques. Non seulement on ne peut plus avoir le plaisir qu'on avait de faire ce genre de shopping, il n'y en a plus. Ils sont en train de mourir. C'est catastrophique. C'est le centre de la ville. C'est son cœur qui battait depuis toujours. Depuis que je connais Montréal, la première fois que j'y suis venu, j'avais 12 ans. Tu sais, marcher sur la rue Sainte-Catherine, c'était en soi une activité. Une vraie sortie, oui. Sortir, là, puis d'aller se balader sur Sainte-Catherine, c'était une activité. Maintenant, c'est un supplice. Là, d'abord, les marques, les grandes marques. Ils ont toutes quitté, là. Elles sont en train, celles qui ne sont pas encore parties, elles sont remplacées par toutes sortes de bébelles qui vendent des ballons pour les anniversaires, puis d'autres bébelles. Qu'est-ce qu'ils vendent, là? Ah, des produits venus du Maghreb, là, c'est-à-dire des chichas, là, puis des ceci, puis des ça. C'est comme un gros marché aux puces. C'est en train de devenir un gros marché aux puces. Marché aux puces Sainte-Catherine. Regarde, j'ai même trouvé le nom. Écoute, j'aimerais ça me fâcher, puis tout, ça donne rien. Présente-toi donc à la mairie. Hein? Présente-toi donc à la mairie. Es-tu malade? Pourquoi pas? Ben, n'importe qui arrive là, il y en a pour au moins 10 ans à réparer tous les dommages qu'ils ont fait. Je n'irai pas à la mairie. Tu devrais, Luc. Non, je ne le ferai pas. Luc à la mairie. Non. Luc pour Montréal. Luc, il va faire comme une moyenne de 40 000 Montréalais depuis les 3 dernières années par année. Il va sacrer son camp en dehors de Montréal. Moi, l'idée d'aller vivre dans la Montérégie, j'ai rien contre les gens qui vivent là, mais pour moi, c'était comme, ben non, il y a une île, puis c'est une ville, puis je vais là, puis c'est là que ça se passe, puis j'adore l'urbanité, j'adore tout ça. Mais là, c'est fini. Je peux plus marcher. Jamais de brassard, laisse-moi dire qu'on vous regarde, là, puis on rit pas mal. Luc Lavoie, merci beaucoup. Salut.